Ma vie avait toujours semblé plus chaleureuse aux côtés de Philippe, mon compagnon depuis 10 ans. Notre existence ressemblait à ces histoires d'amour que me racontait ma grand-mère, remplies de sourires et de projets d'avenir. Claire, ma plus jeune cousine, venait presque quotidiennement chez nous, apportant avec elle une joie contagieuse. Je me targuais d'avoir une famille si unie, d'être une épouse dévouée et de bâtir des souvenirs qui, pensais-je, dureraient éternellement. Je ne savais pas que ce tableau parfait dissimulait une vérité dévastatrice qui allait bouleverser ma conception de la confiance, de la famille et surtout de moi-même. Le monde s'écroula lorsque je reçus ce message anonyme. Des photos nettes révélaient Philippe et Claire dans un hôtel, en des moments d'intimité qui déchiraient mon cœur. Comme un poignard silencieux, chaque image anéantissait des années de confiance. Ma cousine, celle que je considérais comme une sœur, se trouvait dans les bras de mon mari. La trahison n'était pas seulement un acte d'infidélité, mais un coup plus profond, une violation des liens familiaux que nous chérissions tant. À cet instant, je compris que la vie n'était pas un conte de fées, mais une arène, où la vérité pouvait être plus cruelle que n'importe quel mensonge. Et moi, qui me voyais auparavant comme une victime, je commençais à ressentir les premiers tremblements d'une force insoupçonnée. La trahison n'était pas simplement un détail dans ma vie, c'était une plaie béante qui me rongeait de l'intérieur. Chaque respiration faisait souffrir, chaque pensée se transformait en torture. Telle une poupée de porcelaine fissurée, je me sentais fragile et brisée. Philippe, mon mari, toujours si présent, était devenu un étranger. Claire, ma cousine, jadis si proche, s'était muée en traîtresse. Au début, je me suis immergée dans un océan de larmes silencieuses. Je pleurais dans les recoins de la maison, à l'abri des regards curieux, essayant de comprendre où j'avais échoué. N'avais-je pas été assez ? Mon esprit tournait en un carrousel de doutes cruels et d'autoflagellation. La douleur était un fardeau qui m'immobilisait, empêchant tout mouvement à part les sanglots. Mais quelque chose en moi commença à changer. Lentement, les larmes se tarirent et la colère se mit à germer. Je ne serais plus la femme passive, acceptant des miettes de respect. Je décidai de transformer ma douleur en carburant. S'il pensait à me briser, il se trompait lourdement. Je me mis à recueillir les preuves avec une précision chirurgicale. Chaque message, chaque photo, chaque détail serait documenté. Mon téléphone devint mon arme secrète. Pirater l'appareil de Philippe n'était pas seulement une intrusion, c'était une mission de survie émotionnelle. Et chaque élément de preuve était une brique de plus dans la construction de ma vengeance. Le sarcasme commença à imprégner mes pensées. Quelle ironie de voir ma propre famille me trahir. Combien de moments faux avions-nous partagés? Combien de dimanches où, derrière des sourires, se cachèrent des secrets? L'hypocrisie était si grotesque qu'elle me faisait presque sourire amèrement. Je compris que je n'avais pas besoin d'affrontements dramatiques immédiats. Ma stratégie serait différente. Je serais une prédateur silencieuse, recueillant des informations, bâtissant mon arsenal de vérité. Philippe et Claire continueraient de me prendre pour l'épouse naïve, la cousine confiante. Qu'ils persistent dans cette illusion. Chaque jour, ma force grandissait. Je n'étais plus l'alors fragile et soumise. J'étais une femme en pleine transformation, redécouvrant ma propre identité. La trahison, paradoxalement, me libérait. Chaque preuve recueillie était un pas de plus vers mon indépendance. Mon regard, autrefois meurtri, était désormais perçant. J'observais tout, mémorisant chaque détail. Philippe et Claire ignoraient que j'avais déjà décidé de mon prochain mouvement. Et il serait dévastateur. La vérité, pensais-je, trouve toujours son chemin. Et je serais son messagère implacable. Les jours qui suivirent se transformèrent en une sorte de guerre silencieuse. Mon obsession de découvrir la vérité se mua en une mission presque clandestine. Le téléphone de Philippe fut ma première source de preuves. Le piratage de son appareil ne fut pas qu'un acte d'intrusion, mais une nécessité pour ma survie émotionnelle. Chaque message déchiffré ressemblait à une pièce d'un puzzle morbide que je devais assembler. Les conversations entre Philippe et Claire révélaient une intimité qui dépassait les limites de l'acceptable. Des phrases chargées de complicité, des rencontres secrètes orchestrées avec une précision chirurgicale de mensonges. L'ironie était tranchante. Combien de fois Claire s'était-elle assise à ma table, partageant des repas, me regardant avec une fausse innocence? Combien de fausses embrassades avions-nous échangées? L'hypocrisie était si profonde qu'elle me faisait presque sourire d'un air amer. Notre cohabitation se transforma en un théâtre pervers. Moi, qui connaissais la vérité, arborais un masque de normalité. Claire, persuadée que je ne savais rien,
poursuivait sa performance de cousine dévouée. Les regards, jadis innocents, étaient désormais chargés d'une tension insupportable. Pendant les repas, mon sarcasme intérieur se faisait plus fort. J'observais chaque geste, chaque sourire, chaque mouvement, comme si j'étudiais deux acteurs dans un drame mal répété. La maison, jadis mon refuge, était devenue un véritable champ de mines de secrets et de trahisons. La douleur initiale céda la place à une colère calculée. Je ne serais plus la femme soumise, acceptant des miettes de respect. Chaque preuve que je rassemblais était un pas vers ma liberté. Philippe et Claire ignoraient que je construisais déjà mon plan de confrontation. Je réalisais que ma force ne résidait pas dans une vengeance immédiate, mais dans une transformation silencieuse. Je serais comme une panthère guettant sa proie, attendant le moment exact pour frapper. Chaque détail, chaque message, chaque rencontre secrète serait consignée avec une précision chirurgicale. La trahison familiale avait éveillé en moi une version plus forte, plus résiliente. Je n'étais plus la Laure naïve qui croyait, aveuglément, en l'amour. J'étais une femme en pleine reconstruction, redécouvrant son identité et son pouvoir. Le jeu avait changé, et j'étais sur le point de redéfinir toutes les règles. Le salon, autrefois sanctuaire d'amour et de confiance, se transforma en scène de révélation dévastatrice. La tension était palpable, presque étouffante. Philippe était assis sur le canapé, évitant mon regard, tandis que j'organisais méthodiquement les preuves de sa trahison. « J'ai besoin que tu m'expliques », dis-je d'une voix calme, qui m'effrayait moi-même. Mon cœur battait la chamade, mais je gardais une contenance qui surprendrait quiconque me connaissait. Les photographies de l'hôtel, les messages compromettants, les enregistrements révélateurs, tout était éparpillé sur la table basse, comme autant de pièces d'un procès silencieux. Philippe tentait de formuler des excuses, mais ses paroles se dissipaient avant même d'atteindre mes oreilles. « Comment as-tu pu ?» demandai-je, ne m'attendant guère à une réponse. Ma cousine Claire, celle qui avait grandi à mes côtés et partagé avec moi les secrets de l'enfance, se trouvait impliquée dans cette machination cruelle. La trahison dépassait les limites du mariage. C'était une violation des liens familiaux les plus sacrés. Philippe se mit à balbutier des explications pathétiques. Il évoquait des moments de faiblesse, une erreur insignifiante. Chaque mot était pour moi une insulte à mon intelligence. Je n'étais plus cette femme naïve qui acceptait de si minces excuses. « Ça suffit », interrompis-je, ma voix tranchante comme une lame. « Je ne suis pas venue pour entendre des mensonges. Je suis là pour te faire comprendre que ton temps est révolu. » Le changement était palpable. Je n'étais plus l'épouse meurtrie et fragilisée. J'étais une femme qui découvrait sa force au moment le plus inattendu. Chaque preuve que j'avais collectée n'exposait pas seulement la trahison, elle me libérait d'années de soumission silencieuse. J'invitais Claire à être présente. Je voulais que tous deux fassent face aux conséquences de leurs actes simultanément. Lorsqu'elle arriva, le silence était assourdissant. Ses yeux, jadis si chaleureux, reflétèrent maintenant un mélange de culpabilité et de peur. « Vous pensiez que j'allais rester une simple victime », déclarai-je avec ironie. « Mais vous vous êtes complètement trompé. Ce face-à-face dépassait la simple discussion sur la trahison. C'était ma déclaration d'indépendance. Chaque mot que je prononçais portait en lui des années, de peines réprimées, des rêves brisés, mais aussi la promesse d'une reconstruction. » Philippe tenta de m'interrompre, mais le regard que je lui lançai le fit taire instantanément. Ce n'était plus le regard suppliant ou douloureux d'antan. C'était celui de quelqu'un ayant retrouvé son pouvoir et sa dignité. La trahison familiale m'avait transformée, et cette transformation serait ma plus grande revanche. L'escalade du conflit se déroula comme dans un film sombre, chaque scène révélant des couches toujours plus profondes de trahison. Ma maison, jadis sanctuaire d'amour et de confiance, se mua en un théâtre de batailles émotionnelles silencieuses. Les réunions de famille, qui autrefois apportèrent de la joie, étaient désormais empreintes d'une tension insupportable. Un sourire faux ici, un regard fuyant là. Claire tentait de se rapprocher, offrant un soutien aussi artificiel qu'un objet en porcelaine bon marché. Ses gestes de solidarité ressemblaient à des poignards déguisés en fleurs. Je réalisais que je devais me protéger. Je ne serais plus cette femme naïve qui acceptait des miettes de respect. Ma douleur se transformait en une force que je ne soupçonnais pas. Chaque regard, chaque mot chuchoté, chaque rencontre fortuite devenait la pièce d'un puzzle que j'assemblais avec une précision chirurgicale. Les rumeurs commencèrent à circuler, des chuchotements lors des réunions familiales, des regards en coin, des commentaires discrets. La vérité trouve toujours son chemin, me dis-je, et je serai sa messagère implacable.
La solitude m'entourait, sans pour autant me détruire. Je compris qu'être seule valait bien mieux qu'être entourée de mensonges. Chaque jour était une bataille contre la trahison, contre la douleur, contre l'idée que j'étais moins importante que ceux qui m'avaient trahi. Claire tentait de s'approcher, peut-être par culpabilité, peut-être par peur. Ses tentatives d'apaisement sonnaient comme une comédie tragique. Je l'observais avec un sourire intérieur, consciente de chaque secret, de chaque rencontre secrète. L'hypocrisie était si grotesque qu'elle me faisait presque rire. Ma famille, jadis modèle d'union, ressemblait désormais à un théâtre de mensonges. Les liens qui me paraissaient autrefois indestructibles se dissolvaient comme du papier, mouillé, et au cœur de cette dissolution, je me redécouvrais. La timidité initiale céda la place à une détermination inébranlable. Je ne serais plus prisonnière d'une histoire que je n'avais pas choisie. J'étais sur le point de réécrire mon propre scénario, avec courage, force et la vérité comme unique compagne. Les jours se transformèrent en une guerre silencieuse. J'étais l'architecte de ma stratégie, tandis qu'eux n'étaient que des pions dans un jeu dont ils ignoraient tout. À chaque instant, ma force grandissait. À chaque respiration, ma détermination se consolidait. Je compris que la véritable vengeance ne résidait pas dans la destruction, mais dans ma transformation complète. Comme un phénix renaissant de ses cendres, je me reconstruirais à partir d'une vie qui ne m'appartenait plus. Et cette transformation serait mon chef-d'œuvre. Au paroxysme du conflit, je décidai de ne plus être spectatrice passive de ma propre tragédie. La douleur infligée par les trahisons de Philippe et Claire se métamorphoserait en moteur de ma force. Je préparais un moment qui marquerait non seulement la fin d'un mariage, mais le début de ma véritable liberté. Lors d'une réunion familiale que j'avais organisée, chaque convive occupait sa place comme dans une pièce de théâtre, tragique. Mon regard parcourait les visages, s'attardant sur Philippe et Claire, qui ne comprenaient pas encore la tempête qui s'annonçait. Le silence était dense, presque palpable. Sans détour, j'exposais chaque preuve rassemblée. Messages, photos, enregistrements de rencontres secrètes. Ma voix était ferme, dénuée de toute fragilité passée. Les regards ébahis se mêlaient à l'incrédulité. Philippe tenta de m'interrompre, mais mon regard le fit taire, un regard que des années de soumission n'auraient en jamais permis. « Vous pensiez pouvoir me duper ?» dis-je, chaque mot tranchant comme une lame précise. Mais des femmes comme moi ne sont plus de simples agneaux silencieux. Nous sommes des lionnes qui s'éveillent. Claire pâlit. Philippe tenta de renverser la situation, mais ses paroles sonnèrent creuses. La famille, témoin silencieux, assistait à la démolition d'années de mensonges. Je ne pleurais pas, je ne criais pas. Je présentais la vérité avec une sérénité qui stupéfia tout le monde. Chaque révélation était un coup de libération. Je ne recherchais pas la vengeance, mais la justice, pour moi-même. La pièce vibrait d'une énergie de transformation. Je n'étais plus la Laure soumise, mais une femme ayant retrouvé sa dignité. Ma voix résonnait, dénonçant la trahison tout en proclamant mon indépendance. « Vous pensiez pouvoir me détruire », concluai-je, « mais vous m'avez rendue plus forte. » À cet instant, je compris que la véritable trahison ne résidait pas dans ces rencontres secrètes, mais dans l'érosion de ma propre estime de moi. Et désormais, je la récupérais, pièce par pièce, vérité par vérité. Dans les mois qui suivirent la révélation de la trahison, ma vie se transforma en un champ de bataille émotionnel. Philippe tenta de présenter des excuses creuses, comme si des mots pouvaient cicatriser la plaie profonde qu'il avait lui-même ouverte. Mais je n'étais plus cette femme naïve prête à accepter de misérables regrets. Avec une clarté surprenante, je décidai que je n'avais pas besoin de sa validation pour aller de l'avant. Chaque tentative de justification de Philippe était accueillie d'un regard perçant qui le faisait reculer. Je compris que ma force ne résidait pas dans la vengeance, mais dans ma capacité à me libérer de cette relation toxique. Claire, face à l'ampleur de ce qui s'était passé, choisit le silence et l'éloignement. Peut-être par honte, peut-être par peur d'en assumer les conséquences. Son absence en disait long, bien plus que n'importe quelle parole. Je fermai les portes à Philippe, tant au sens propre que figuré. Notre mariage de 10 ans se transforma en une page tournée, un chapitre clos sans drame, mais avec une détermination inébranlable. Chaque meuble, chaque souvenir, chaque trace de notre vie commune fut soigneusement réorganisée, non par ressentiment, mais comme un acte de soin envers moi-même. La douleur de la trahison, qui autrefois me paralysait, devint le carburant de ma transformation. Je compris que la véritable liberté ne résidait pas dans l'automutilation, mais dans la reconstruction de soi. Chaque jour était une opportunité de redéfinir mon histoire, de réaliser que ma valeur ne dépendait pas de la trahison subie. Mes amis les plus proches devinrent mon refuge. Ceux qui m'aimaient véritablement restèrent à mes côtés.
m'offrant un soutien sans jugement. Des conversations longues, des verres de vin, des larmes et des rires se succédaient, formant un véritable mosaïque de guérison et de résilience. La décision de privilégier ma santé mentale fut le premier pas d'un long chemin vers la redécouverte de moi-même. Je ne serai plus captive d'une relation bâtie sur des mensonges. Chaque choix, à partir de cet instant, serait fait pour mon bien-être, pour ma paix. La trahison, qui semblait au début être la fin de tout, s'avéra être le commencement d'un nouveau voyage. Un voyage d'amour-propre, de redécouverte, de la certitude que mon bonheur ne dépendait de personne d'autre que moi. Et ainsi, petit à petit, je me reconstruisis. Non pas comme la Laure d'antan, mais comme une version plus forte, plus sage et infiniment plus libre. Des mois après le confrontement qui avait bouleversé ma structure familiale, je compris que la véritable reconstruction ne se faisait pas par autrui, mais en soi-même. Paris, ma ville, fut le témoin de ma métamorphose, d'une femme trahie devenant une guerrière résiliente. Mon nouvel emploi fut le tournant décisif. Je travaillais désormais dans une agence de communication où ma force et ma détermination trouvèrent un terrain fertile. Chaque projet, chaque réunion, représentait une marche de plus vers la redécouverte de ma valeur. Les vrais amis se révélèrent être un baume pour mon âme. Pas ceux qui restaient en marge des événements, mais ceux qui m'offraient un soutien sincère. J'appris que la famille ne se résume pas aux liens du sang, mais aux connexions fondées sur le respect et la loyauté. Les relations familiales furent entièrement redéfinies. Claire et Philippe devinrent des présences lointaines, presque fantomatiques, non par haine, mais par un choix conscient de préserver ma paix. J'appris que pardonner ne signifiait pas accepter des violations, mais se libérer du poids de la rancœur. Ma nouvelle vie respirait la liberté. Voyages en solitaire, cours de développement personnel, nouvelles amitiés. Chaque choix était un acte de rébellion contre la version de moi qui acceptait de si petites parcelles de respect. Mon estime de moi autrefois fragile devint une forteresse. Je compris que la trahison ne me définissait pas. Elle m'avait seulement transformée. Mon corps, mon esprit, mes choix prirent de nouveaux sens. Je n'étais plus l'invisible, mais la protagoniste de ma propre histoire. Les fins de semaine, autrefois étouffées par une vie conjugale asphyxiante, se transformèrent en moments de soins personnels et de découverte. Méditation, lecture, rencontres entre amis, chaque activité était un cadeau que je me faisais. L'indépendance que j'avais conquise allait bien au-delà de l'aspect financier ou émotionnel. Elle était celle de la pensée, du choix, de l'existence. J'appris que la véritable liberté ne dépend pas des relations, mais de la capacité à se réinventer. En regardant en arrière, je ne voyais plus la trahison comme une blessure, mais comme un tournant. Philippe et Claire n'étaient devenus que des personnages secondaires dans une histoire que j'écrivais désormais. Ma narration était celle de la résilience, de la force, du renouveau. La vie m'avait appris que nous ne sommes pas définis par nos pertes, mais par le courage de recommencer. Et pour moi, recommencer signifiait fleurir, même après la plus terrible des tempêtes. La trahison m'avait transformée en une femme plus forte. Ce qui semblait être une blessure incurable devint ma plus grande source de pouvoir. J'appris que nous ne sommes pas définis par ce que l'on nous fait, mais par la manière dont nous nous relevons. Mon parcours n'est pas celui de la victimisation, mais celui de la réappropriation de ma vie. Aujourd'hui, je regarde le passé non avec amertume, mais avec gratitude pour la force que j'ai découverte en moi. La vie ne consiste pas à éviter les tempêtes, mais à apprendre à danser sous la pluie.